je suis Boulet, auteur de BD, scénariste et illustrateur. J'ai créé le blog bouletcorp.com et je dessine sur à peu près tous les réseaux sociaux disponibles. Aujourd'hui, dans votre calendrier de l'Avent, je voulais vous parler d'une série que j'aime beaucoup et qui n'est pas forcément très connue. The Lost Room. C'est une série qui est sortie à la fin de l'année 2006 et dans laquelle on retrouve des acteurs comme Peter Krause, qui jouait Nate dans Six Feet Under, Chris Bauer, qu'on a revu ensuite en détective Bellefleur dans True Blood, Juliana Margulies, qu'on avait découverte dans Urgence, et même une Elle Fanning toute bébé puisqu'elle y joue le rôle de la fille de 8 ans du personnage principal. L'intrigue se divise en 6 petits chapitres, parfois diffusés 2 par 2, et on y raconte l'histoire du détective Joe Miller, qui, suite à une enquête, se retrouve en possession d'un objet mystérieux, la clé d'un motel. Cette clé a un pouvoir surnaturel. On peut l'utiliser pour ouvrir n'importe quelle porte, et on se retrouve alors dans une chambre d'hôtel vide. À l'extérieur, on voit le soleil couchant perpétuellement à la même hauteur dans le ciel, et si on décide de partir, on peut, en se concentrant simplement sur une destination, ressortir par n'importe quelle porte au monde. Mais tout objet oublié dans la chambre disparaîtra sans laisser de traces si on n'est pas prudent. La chambre revient toujours à son état initial dès que la porte est refermée. Joe n'a même pas vraiment le temps de s'émerveiller sur sa découverte. De nombreuses personnes recherchent aussi cette clé. Elle fait partie des objets. Les objets, c'est une série d'objets ayant un jour appartenu à la chambre du motel et qui sont maintenant en circulation dans le monde. Chacun doté d'un pouvoir surnaturel. Il y a le stylo qui peut carboniser n'importe quoi, la flasque qui aspire l'oxygène aux alentours, le peigne qui arrête le temps, la montre qui peut cuire instantanément un œuf dur. Certains ont des pouvoirs encore inconnus, et d'autres peuvent même s'assembler pour créer de nouvelles réactions. Et plusieurs groupes secrets travaillent très dur pour tenter de les récupérer tous. Malfaiteurs, collectionneurs, cabales religieuses, ils n'hésitent pas à recourir à la violence, voire au meurtre, pour s'emparer de ces pouvoirs. Lors d'un affrontement avec l'un de ces groupes, la fille du détective se retrouve enfermée dans la pièce et disparaît. Dès lors, celui-ci va tout faire pour percer le mystère de la chambre du Sunshine Motel et la retrouver. J'adore cette mini-série parce qu'elle est à la fois complètement originale, inattendue, et qu'elle trouve parfaitement son ton entre comédie et policier surnaturel. Les acteurs sont parfaits et l'histoire rappelle les classiques des creepypasta et autres légendes urbaines. On pense à la fondation SCP. Alors si vous ne connaissez pas la fondation SCP, je vous conseille la vidéo de mon camarade Alt236. Vous tapez juste SCP et Alt236 sur YouTube et vous vous régalez. On pense aussi aux Backrooms, à des jeux comme Control ou Superliminal et plus récemment à la série Locks and Key. Le rythme est rapide, l'écriture efficace et à la fin, on est juste un peu frustré que la série s'arrête là. On aurait volontiers signé pour 10 saisons de plus. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette petite perle qui a déjà plus de 15 ans. Prenez une grosse soirée, il y en a pour 4h30 en tout, et ce sont 4h30 que vous ne regretterez pas. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Est-il encore besoin de présenter Boulet ? Auteur, dessinateur et illustrateur, il a conquis les fans de bande dessinée et d'imaginaire avec son blog Boulet Corp, puis ses albums adaptés au format papier, Notes. Que ce soit en tant que dessinateur ou comme scénariste, les histoires que Boulet met en images sont presque toujours tournées vers les genres de l'imaginaire, comme la science-fiction avec Bolshoi Arena ou la fantasy avec Donjon. Passionné de mythes et légendes urbaines, on peut aussi le retrouver depuis 2020 en live Twitch et replay podcast au micro des Nouilles Rampantes en compagnie de Thomas Hercouet, où il revient chaque mois sur ces fameuses creepypastas dont on aime tant avoir peur. Son prochain album, Rogaton, a été crowdfundé à plus de 2000% et sortira en 2022. Retrouvez tout l'univers de Boulet en description de ce podcast. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi notre calendrier de l'Avent. Nous sommes heureux et très fiers d'avoir pu réunir autant de personnes de talent pour vous proposer 19 recommandations de séries SF, fantastiques ou de fantasy et terminer ainsi l'année d'une très belle manière. Passez d'excellentes fêtes, prenez soin de vous et de vos proches, et nous, on se retrouve en 2022 pour une toute nouvelle année, pleine de nouveaux imaginaires à découvrir, d'épisodes à déguster et de thématiques sérielles à explorer. À bientôt.